Nouvelle compétence. Qu'est-ce qu'on voulait mettre? C'est que sur soi-même, c'est un peu de la merde. J'aime pas trop ça. Ce sera SOS Def. Le saut ardent. Utilisable une seule fois par combat. Ouais. On va prendre le buff. Inflige sec. Bien. Ok. Il n'y avait pas des cadeaux? Oh mais Arlette. Il n'y a rien. Nickel. Pardon. C'est le but de la manœuvre là. Puis sous la pluie. D'accord. Pour toi Tormund. Eh bien, allons-y. Allons à Tormund. Tormundon. Tormund un max. Oula. Des groins. Pas casser le cul pour le titre là. Hein. Ouais. À la terre. Oh, ardent. Ouais. Ouais. Semble les dégâts. Ouais. Pas mal. Superbe. Les saignes. Ouais. Oh, je tue pas là. Cool. Non mais le chemin est par là en fait, d'accord. Mais moi je pensais qu'on pouvait... Le pont il est cassé. D'accord. Évidemment. C'est une évidence. Oui. D'écureuils. Il y a des écureuils partout. Oh, oh partout c'est coin-coin. Le dé, t'es là? Oh. Oh.
Desfeu? C'est quoi desfeu? Mule? La vache, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais arrête, spam pas. Oui, ok. Bordel. Alors. Sans que cela empiète. Je parle très sérieusement. Sans que cela empiète sur ton temps. Sans que ça te prenne donc, du temps ou du mental ou des choses comme ça. Par rapport à ce que tu as fait sur Minecraft. Tu veux qu'on joue quand? Alors, avant d'être content, excité et tout, pense en termes de quel serait le meilleur temps pour qu'on joue à ça et machin. Tu vois, si pour toi il faut attendre la rentrée parce qu'en septembre ça sera mieux, on peut moi je peux attendre, moi je peux attendre. Toi t'y veux. Alors quand je veux, je suppose. Non. Oui, mais est-ce que toi t'as pas une préf déjà? Avant toute chose. Moi, oh la vache, pourquoi t'écris en chèvre? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Le chat qui écrit à ta place? Comment j'y crois pas du tout. Pas vu sur le clavier. Ah ouais, oh la vache. Ça va, tu gères pas mal, on arrive presque à te comprendre. Mais tu veux pas essayer d'avoir la vue sur le clavier avant de me répondre? Ça me fait... J'aime bien l'idée de voir les choses. Là. Oh putain! Pardon. Violence. Ah merde, j'avais pas calé. La surchauffe est réelle. 40. Ouais. Je tue là ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Il rattaque. Quoi ça? Il y a moyen il meurt. Il y a moyen il meurt. Il est pas mort. Super. J'ai eu de la chance quand même. Hein. Donc toi t'as dit tu t'en fous. Ouais ok. Mais le truc c'est que... le truc c'est que... On reste sur le truc de Pixelmon, tout ça de toute façon. Ok. C'est sur tout le monde en plus. Lololololol. Parce que si on reste sur le truc de Pixelmon, on est combien en fait à jouer? Il y a qui va jouer? À part toi et moi. Sinon, on prend pas la tête et on laisse go comme ça, quoi.
Ouais. Merde, le passage était là-bas. Ah vas-y, t'emmerdes pas, on joue comme ça. Dès que j'ai le jeu, on joue comme ça. Ce sera plus simple. Voilà quoi. Donc comme dit, je vais faire 1 ou 2 sessions et ça sera tout. Donc je sais pas, mais on verra. Non. Oh non non. Dragon des forêts là. Oh. Pas chaud. Un peu bof. Non, non, sans façon. Comment tu réussis à traverser Cortara tout seul, Sierra, Senna? Elle est trop forte. Mon talent c'est d'éviter le danger. Ça a pas l'air d'avoir marché jusqu'à présent. Pas tort. Disons que j'ai joué de malchance. Ceci dit, Cortana, un lisement doué de compétences magiques, est venu en aide. Un lisement qui sait manier la magie. Ouais, il était cool d'ailleurs. Et puis pour les cadeaux. Les loups. Pardon, je regardais s'il y avait des moustiques. Tellement. Ah gros bâtard. Ah oui mais il y a le loup alpha, j'avais zappé. J'attaque l'alpha. L'alpha c'est l'oméga. Là quoi déjà? Le vent. Chiant. C'est chiant, j'ai fait des bulles. Mais pourquoi t'attaques elle? Sérieux, mec? Putain. Casse les couilles. Il meurt pas. Oh, j'ai abusé. Oh, j'ai abusé. Non, il meurt pas. Non, mais attends, il a saignement, il va forcément mourir. Donc, Balek. Bla 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 bla. Un peu la merde, hein. C'est un peu beaucoup la merde, hein. C'est la loose. Je crois que c'est totalement la loose. Hein. Ringiku, comment ça va? J'arrive juste au moment où je décède. Félicitations. Tu portes chance, exactement. Merci à toi. Non, c'est pas ta faute, c'est moi j'ai déconné. J'ai pas attaqué le bon loup. Mon loup! Là. Ça y est là? Si je faisais un tour de bœuf. Oui, il y a déjà un pattern qui casse les couilles, merci. C'est quoi comme jeu le but? Alors, c'est Chained Echoes. C'est un jeu indépendant RPG.
Voilà. Donc RPG au tour par tour. Où tu suis une histoire et t'avances. Voilà, j'ai pas mieux. Et la petite particularité de ce RPG au tour par tour, somme toute des plus incroyables, c'est que tu vois en haut à gauche j'ai une jauge. Et plus je vais faire d'attaque, plus je vais augmenter la petite flèche. Et mon but c'est de toujours rester dans le vert, en synergie. Sauf que à force d'attaquer, je vais des fois être dans le rouge, en surcharge. Et quand je suis en surcharge, je prends plus de dégâts et mes sorts coûtent plus cher. Donc il faut essayer de faire le type de sort qui est en haut à gauche dans le losange là, enfin dans le carré, pour baisser sa synergie. Donc il y a ce petit concept un peu tout bête, mais qui marche totalement bien, et je me suis encore fait éclater l'anus. Un véritable plaisir. Et là on doit aller dans une ville. Simplement. Et il y a complot. Il y a trop de complots là. On a cassé la gueule à un mec qui a transformé une petite fille en fleur. En fleur de feu. Comme ça c'est étrange, mais... Dans le contexte... Dans le contexte, je te jure que tout est normal. Essayer de soigner. Je suis pas bien là. Hein. Ouais mais d'accord, mais... Et soigne mieux. Ah mais en fait ça me soigne pas moi. Il réagit 20 heures après. En faire Pour de quoi? Là. C'est chiant. J'ai plus de trucs. Bon, je peux passer ce combat s'il vous plaît, ça serait vraiment chouette. Je m'en fous, j'attaque. Là. Ça passe, c'est le principal. Méchant loup, quoi. Merci. Non, vas-y. 228? J'ai pas 228, j'ai 206. Ça, faut que je le monte, hein. 17%. 2%, ça vaut vraiment le coup. Pas trop. Peut-être. Je vais monter ça, hein, clairement. Bagarre. C'est moi la bagarre là. Hein. Oula. Ok. Cadeau. Oui. Moi j'y vais. Ah, c'est là. Blablabla. Ouais, ok. Bois de l'eau. Oui, tu as raison. Bah en même temps j'ai bu juste avant, mais j'arrive. Ça marche bien. Ne me faites pas non plus... Attends, parce qu'après je pisse H24. Hein. C'est marrant parce qu'avant... Je disais toujours, ouais, t'inquiète, j'ai une vessie surpuissante. Et c'est vrai, j'allais jamais pisser. Mais en même temps, c'est normal, je buvais jamais. Et maintenant, dès que je commence à boire, bah, j'ai une vessie de merde. Je pisse tout le temps. Je pisse quoi. Je pisse un max. Oh le gros coffre. Juste au corps en métal. Métal? Attends, hein, je vais boire. Hein.
C'est fou quand même. Ouais mais non. Mais toi t'as des items de merde, c'est abusé. Ça me rend fou. Pue le cake. Je donne à lui. Je bois dès qu'il y a une cutscene. Une queue de scène. Est-ce que je devrais baisser... Je sais pas, j'avais dit que j'allais baisser les points pour boire de l'eau, mais en vrai... Ouais, pour penser à mes reins, quoi. Pas mais non plus. Mais 500, c'est bien. Lieu de voyage rapide découvert. Ah mais on... Ah, on est arrivé. Oh, il y a un lion. Dédicace à Chico. J'adore les lions. Ah. Alors voilà donc ta ville natale, Tormund. Oui, c'est la capitale de Tarim, là où la pluie ne s'arrête jamais. Ah tiens, ça me rappelle un autre jeu. En réalité, elle s'arrête de temps en temps, mais c'est plutôt rare. La Bretagne. Cette ville est si morose, ça me donne envie de me réfugier dans un bar pour boire un verre. Ou de prendre un bon bain chaud. Tout le monde en parka. Mais par ici, vite. Le prince Frédéric est sur le point de prononcer un discours devant le palais. Ma main a coupé que c'est à propos des rumeurs. Discours? Allons-y aussi. Du coup, Renki... D'ailleurs, je vais me permettre de t'appeler Renki. Ça ne t'embête pas? Bon, je dis Renkiku, hein, y'a pas de soucis. Là, Lene, elle a appris que son frère, qui est actuellement, si j'ai bien compris, le roi, chef, prince de Tormund de cette ville, essaye de lui mettre à l'envers, donc faut qu'elle aille lui parler pour essayer de comprendre si c'est vraiment un FDP. Je la fais courte, hein. Donc voilà. Tu m'autorises? Vous êtes bien brave. Merci beaucoup. Vous croyez que les rumeurs disent vrai? Vraiment un aéronef. Il est revenu de Fansport avec un général blessé. Il paraît même qu'il y a eu un assassinat. Assassin! Vous pensez qu'Escania projetait de trahir le traité? Ça fait presque une heure qu'on attend, on devrait peut-être se rendre tout de suite au palais, hein. Quand on parle du loup, les voilà. Oh là là, la générale Alena, qui c'est que ça? Regardez tout ce monde qui est venu malgré le mauvais temps. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils entendront la terrible nouvelle. Je vais peut-être me mêler à eux pour mes voix. N'affichez pas vos émotions, Dame Alena. N'oubliez pas votre rang. Il est toujours aussi strict, mon cher général Guston. Pas de même pour vous. Les gens pourraient se faire des idées en vous voyant ricaner en dépit de cette terrible nouvelle. D'accord, d'accord, général Rabat-Joie. Par ailleurs, je suis convaincu que la majorité d'entre eux ont déjà eu vent des rumeurs. Se répandent comme une traînée de poudre. Vous avez fini de papoter? Il y a trop de gens. Oh, mon prince! Dans ce cas, laissez-moi prendre la parole sans plus attendre. Citoyens de Tormund, je me présente à vous avec une nouvelle de taille. Une information qui pèse lourdement sur mon cœur. Je vous le demande. Pendant combien d'années avons-nous vu nos familles et nos amis se faire assassiner? Depuis combien de générations notre patrie a-t-elle été pillée et ravagée? Quand nos ennemis étaient nourris par des étrangers, n'est-ce pas? Nous avons dû endurer la famine et la souffrance. Voilà, Frédéric, tu vas où là? Calme-toi, hein. Donc partageons peut-être le Valandis avec Escania et Gravos. Mais le sang qui coule dans nos veines n'a rien à voir avec le leur. Oh là là! Oh là là, Frédéric! Vas Passirt, il y a un an, la conjoncture a changé. Nous avons conquis Winshire et vaincu Gravos. Merci bien en tout cas d'être passé, Renki. Très gentil à toi, passe une bonne journée, une bonne après-midi. A plus. Même si tu restes pas longtemps, le petit coucou fait toujours plaisir. Merci bien. Et tout cela, parce que nous avons travaillé d'un seul corps, parce que nous n'avons pas baissé les bras. Mais Gravos, avec ses méthodes tournoises, ne l'a pas supporté.
Non! Ils ne se sont pas contentés de massacrer des centaines de soldats tarniens, non, lors de l'explosion. Non, 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 non. Ils ont aussi sacrifié leur propre peuple. Et cela, le genre d'acte que l'on doit commettre en l'honneur du Valandis, je vous le demande. Et l'idée, ce fait Escania de l'éthique et de la morale n'est pas moins sournoise. C'est pour toutes ces raisons, il me fut si difficile de signer le traité de paix il y a un an de cela. Mais je ne voulais pas, je ne voulais plus de morts parmi nos soldats. Je ne voulais plus que nos citoyens continuent de mourir de faim. Et à ce jour, je reste intimement convaincu que c'était la meilleure chose à faire. Mais aujourd'hui, une nouvelle est arrivée de Farnsport. Notre chancelier et nos soldats y ont été assassinés. Lors de la cérémonie de paix, les troupes d'Escania ont abattu le chancelier Edgar et nombre de nos braves soldats. Seul le général Mati a pu en échapper pour nous rapporter cette information. Je rappelle que Mati c'est le traître. Hein. Alors c'est vrai ce qu'on raconte. Comment peut-on accepter cela? Il n'y a pas d'autre choix que de reprendre les armes. La guerre que je voulais éviter à tout prix va reprendre. Pour l'amener à bien, il me faut votre soutien, ô peuple de Tarine. Toutefois, je vous promets une chose. Vous ne connaîtrez plus la famine, ni la misère, car cette guerre se terminera rapidement. Avec l'annexion du Warwickshire, nous avons pris possession de l'arme qui a dévasté cette région il y a un an de cela. Vous avez bien entendu, l'arme la plus puissante au monde est maintenant entre nos mains. Admirez le grand grimoire. Alors ça pue, hein. Donc cette arme qui peut raser une ville entière, terrifiant pourtant, elle a l'air tout à fait quelconque. Elle est en notre possession, alors plus personne ne nous cherchera des noises. Voilà Kylian, c'est la même pierre. Oui, c'est le grand grimoire qui a détruit Winshire. Et contrairement à ce qu'affirme le prince, ce n'est pas Gravos qui s'en est servi à l'époque, c'est Tarine qui l'a toujours eu en sa possession. Comment? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi pas l'avoir dit quand vous étiez au courant pour la pierre? Au courant, mais je n'ai pas plus d'informations que vous. Désolé Glenn. Nous pouvons, grâce à cette arme, éliminer une armada entière d'un seul coup et mettre rapidement fin à cette guerre. Peuple de Tarine, rassurez-vous, cette guerre se terminera très bientôt et nous en sortirons vainqueurs. Pourquoi le prince montre-t-il le grimoire en public? Que le peuple se sente rassuré. Et les rumeurs vont sans nul doute intimider les ennemis. Dépêchons-nous d'aller au palais, je dois lui parler. Mati n'est qu'un sale menteur. Sir Victor, hein, à propos du grimoire. Désolé de ne pas en avoir parlé plus tôt, le grand grimoire est une des raisons pour laquelle je suis au Valandis. Je me ferai pardonner, il y a une personne que j'aimerais vous présenter, mais avant, escortons la princesse en sécurité au palais. En sécurité? En sécurité, il a dit. Je sais pas trop. Ma très chère sœur, loué soit le destin, tu es saine et sauve, les mots seuls ne peuvent exprimer mon soulagement. Enfin, toutes ces nuits sans sommeil sont derrière moi. Dis-moi, où étais-tu donc passé? Désolé Frédéric, loin de moi l'idée de te causer chagrin, je devrais être en colère, mais maintenant que tu es de retour à mes côtés, j'en suis incapable. Compagnons ont toute ma gratitude. Si c'était n'importe quel autre jour, j'aurais organisé un grand banquet pour célébrer ton retour, mais avec la guerre qui se profile, on doit donner l'exemple au peuple. T'inquiète pas, de toute façon, je ne supporte plus les banquets. On va parler de garde sur le côté. Frédéric, il faut que je te parle d'un sujet sérieux. J'étais présente au banquet de Farnsport, et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les soldats d'Escania qui ont attaqué nos hommes, c'était un démon enragé. Vous n'apprenez rien de nouveau. Que voulez-vous dire? Sir Mati nous en a déjà parlé, il nous a soumis un rapport très détaillé sur cette soirée. Mati, pourquoi ne pas en parler vous-même? Bonjour, je suis un fils de pute, Mati. Avec grand plaisir. Comme la princesse l'a raconté, un démon a attaqué le banquet, mais même la plus redoutable des créatures n'a pas pu faire le poids face au meilleur chevalier du Valandis. Le monstre a été abattu rapidement, mais le véritable monstre n'est apparu qu'après cet incident. Escania a dévoilé son vrai visage. Le chancelier Sigurd a profité du chaos de l'attaque pour faire assassiner nos hommes, ainsi que le chancelier Edgar. Ce sont les lames d'Escania qui ont mis nos hommes à mort. Il ne fait aucun doute qu'il m'aurait désigné le démon comme responsable, mais j'ai pu m'échapper et vous rapporter la vérité, mon prince. C'est un mensonge! Comment pouvez-vous affirmer que je mens, avec le désordre qui régnait là-bas? Gardez-vous de dire un mot de plus, misérable traître. Ne lui faites pas confiance, mon frère. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est vous qui avez donné l'ordre aux voleurs de tuer Dame Pernella. Ce n'est pas tout, mon frère. Après le banquet, je me suis empressé de rentrer au pays en passant par Cortara. Devine qui s'est mis en travers de mon chemin? Ce même homme! Et il a même essayé de m'assassiner. Tout le respect que je vous dois, c'est faux. Pourquoi diable dites-vous une chose pareille? D'abord, vous déclarez que je mens au sujet du banquet, et maintenant vous essayez de me calomnier?
Mais mon prince, ne le croyez pas. Elle a l'air désorientée, la présomption d'innocence. Parti depuis longtemps, Célestia. On reparlera de tout ça plus tard. Il est préférable que tu ailles dans tes appartements pour te reposer. Quant à tes compagnons, je vais leur assigner la meilleure chambre de la ville et je les récompenserai généreusement demain matin. Cédric, l'heure n'est pas à mon bien-être. Cette guerre repose sur un mensonge. Je comprends ton point de vue, et j'en ai rien à foutre. Mais je te promets que nous en parlons ce soir. Mais pour l'instant, va te reposer s'il te plaît. Je vous en prie, mon prince, ne me demandez plus jamais de faire une telle chose. Mentir à la princesse me brise le cœur. C'est sûr que le frère c'était un traître. Et ça lui briserait le cœur si elle découvrait que son frère sait pertinemment que c'est Sir Mati qui a ôté la vie du chancelier. Votre vérité nous sert mieux que celle de ma sœur. Vous avez joué votre rôle à la perfection, général Mati. Merci, mon prince. On pourrait presque croire que la personne qui ment dans cette histoire, c'est ma sœur. Dommage que ce soit la personne la plus honnête de Valendis. Je suis bien d'accord, Mati. Avancez. Il va le tuer, mon prince? Retirez votre armure. Mon armure? Les mots ne sont-ils pas suffisamment clairs, Mati? Je ne comprends pas. Comme vous l'avez dit, ma sœur est la personne la plus honnête de tout Valendis. Alors quand ma sœur affirme qu'un démon a fait éruption au banquet, c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, nous le savions déjà. Si ma sœur dit qu'un groupe de nains chante une ode à la lune au sommet de cette tour, cul nu, eh bien, c'est qu'un groupe de nains se tient au sommet de cette même tour, cul nu, et offre la plus belle ode à la lune. Mon prince? Ma sœur clame que vous avez essayé de la tuer, c'est que vous avez vraiment attenté à ses jours. Mon prince, attendez, s'il vous plaît, elle a juste dit ça pour me discréditer. Donc ma sœur est une menteuse en fin de compte? Non, enfin, je veux dire, dans ce cas précis, mon prince, on dirait que la chance est de votre côté aujourd'hui, général. En temps normal, je vous aurais fait égorger. Et puisque votre témoignage est le point de départ de cette guerre, notre peuple se poserait des questions si je devais expliquer que vous avez été exécuté après votre retour. Je suis désolé. Je vous en prie, je ne voulais pas nuire à Tarine. Mais le peuple comprendra certainement pourquoi le général Mathieu est revenu borné et manchot de ce banquet sanglant. Non! Quick. Sir Victor a dit qu'il reviendrait avec quelqu'un qui pourrait nous en dire plus sur le grimoire. Ça fait déjà 1 heure. Lena et Kylian sont allés en ville, Rob et Lene sont restés au château, et moi je me gratte les couilles dans une vieille chambre moisie. Je tiens plus en place. Je devrais aller jeter un œil en ville. Rien de mieux que s'installer ici et de lire un livre et de boire une bonne tasse de thé bien chaud, alors que la pluie tombe contre la fenêtre. Plic-ploc, c'est moi la pluie qui tombe contre la fenêtre. Tous des pourris. Ah mais attends, c'est notre pote ça? Ah non, c'est pas lui. On dit que les Escaniens aiment faire la fête, mais quand il s'agit de boire, personne ne nous arrive à la chouille. Ah ouais, ça. Gric. Visiter la ville, ok. Oh, bye. Oh putain. J'espère que je vais dormir ce soir. Plap. Edimania, t'es là? Je repense à un truc. Alors c'est quoi le projet secret? Parce qu'il y a quelqu'un qui sait, hein. Il y a quelqu'un qui sait qui a trouvé. Un peu d'air frais, ferais-tu bien, père? Et maintenant, explique-moi, pourquoi as-tu quitté le château? Où étais-tu pendant tout ce temps? Le mur de ce palais m'étouffait, je suis une princesse, pas une nonne. J'ai décidé d'aller voir ce qui se cachait derrière ces murs, découvrir ce pourquoi nous nous sommes battus pendant toutes ces années. Et qu'as-tu trouvé? Ça t'intéresse vraiment? Je croyais que seule cette guerre comptait pour toi. Parle de moi comme si j'étais qu'un seigneur de guerre assoiffé de sang, alors que c'est pas le cas, hein. Et puis on devrait pas discuter de la sorte devant père. Alors va voir par toi-même ce qui se cache derrière les murs. Ce sont ce dont les gens parlent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aspirent. Tu sais que j'ai dit la vérité au sujet du banquet, n'est-ce pas? Bien sûr, je te crois quand tu dis avoir vu le démon. Mais certains détails t'ont probablement échappé. Je vais te reposer la question. Tu sais que j'ai dit la vérité? Non, j'ai choisi le mensonge. J'ai choisi ce dont Tarine a le plus besoin. Tout se terminera bientôt. Je suppose, oui. Il lui donne quelques semaines, au plus. C'est bien que tu sois revenu. Il ne peut pas le montrer. Mais je suis sûr que père est heureux que tu sois de retour parmi nous. Japonais. Tes mains sont si rugueuses. Tes mains? Je me souviens d'elles, grandes et douces à la fois.
Les mains aimantes qui me soulevaient vers le ciel quand j'étais petite et me jetaient au cachot. Elles sont si rugueuses à présent, comme les mains d'un chevalier qui ne cesse de brandir son épée. Mais elles l'ont probablement toujours été, ses mains ont plus souvent tenu une épée que sa fille après tout. Lorsque la guerre sera terminée, je vais économiser et acheter une maison. Ah. Peinture de magicien. Oh là non. Pas le bon chemin. Bla 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 bla. Des petits coffres, charme de l'apprenti. Le marchand essaie de se rendre de Washington en changeant de pays. Oui, ok. Qu'est-ce que c'est que cette maisonnée à date? Que voulez-vous? Rien? Alors laissez-moi tranquille, j'ai des choses à faire comme vous pouvez le voir. Ah non, je vois pas là, t'es juste assis derrière un bureau. Tu la touches. Non, je suis pas sûr. Hein. Plap, 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 plap. Un, deux, trois. Le Valandis est réputé pour la qualité de ses minerais, vous ne trouvez que les pierres les plus résistantes et les plus éclatantes ici. Oui, en effet, bonnes affaires. Attendez, je dois vendre des trucs. Y'a pas une nouvelle bonnes affaires? Ah si. Lot de matériaux rarissimes, il a dit. Bague céleste. Ok. Là, il y a la forge. Je combine automatiquement parce que j'ai la flemme. J'améliore une arme. Je peux. Plaque, plaque. Plaque, plaque. Mais lui il est dans la team et il est pas dans la team à la fois. Non. Faut que je fasse des trucs hein. En combiné c'est bon. Non mais je l'ai déjà mis. J'ai mis ça. Maître de l'espadon. Tiens. Voilà. J'achète fibre de coco. On peut acheter tout plein de bordel. Très bien, très bien. Merde. Et la carte. Je vais la carte. Ah oui, d'accord. Les meilleures armes de tout Valandis. Là, je vois pas. Il y a un espadon. Je suis tout seul dans la team. Chier. Ça, je le prends. Putain, allez. Pas pour lui. Je sais qu'il y en a un qui est cul. L'argent. Oh, un coffre. J'ai même pas vu. Comme ça, dans la pénombre, là. Ah, gros, gros. Collier d'herbe. Ce sont en effet des choses qui arrivent.
Je pète le dog. Je repète le dog. Tu veux du thé, du café? Peut-être que tu as besoin d'utiliser les toilettes, ou alors tu veux dormir dans le lit? Non? Alors pourquoi tu débouches chez moi sans invitation? Allez, dégage, parasite. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Oh eh oh! Oh quoi? Les gens quoi, hein? En bougon, hein, sont énervés. Hein. Rire de droite. Les gens sont énervés. Donc les gens sont énervés. Non, parce que le truc c'est que j'ai visité la ville mais... Ah non, j'ai pas été par là. C'est juste... Y'a... Ouh, c'est joli là. Joli là. Ah oui mais c'est la guilde des quêteux là. Ouais. Joyeuse aventure, hein. Aventure nous voilà. Hein. T'as besoin de quelque chose? Ouais, un repas. Non, c'est 1000. Mais c'est coûte cher. Oh, les prix sont... affolants. Les prix sont affolants. Comme dans la vraie vie. Alors. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, mais je m'en fous un peu. Je sais pas si je vais dans les quêtes. En gros, il me donne des informations pour savoir où sont les mobs un peu... Les mobs sont... les boss sont quand même vachement bien dans le jeu. Hein. Mouche à mort! Oh. Éliminer 3 fois cheval. C'est ça moi. Okay. Pas le bon chemin. Non mais je... hésité je crois. Hein. C'est bon là. Hein. Oh, c'est bon mais j'ai croisé personne. What the fuck les amis. Bloqué dans la quête. Ça y est. Je ne sais plus quoi faire. Point d'interrogation. Ah il est sur le toit. Kylian fabrique ici. Il refait des tuiles quoi. La lune! Oh c'est toi Glenn. Est-ce que Sir Victor est rentré? Pas encore, qu'est-ce que tu fais ici? Je profite du paysage maintenant qu'il ne pleut plus. Toujours pas à y croire, le grand grimoire est juste sous notre nez. Merci. Et? Comment ça? Et? C'est la raison pour laquelle on est là? On voulait en savoir plus, savoir qui l'avait apporté à Wakeshire à l'époque, et surtout pourquoi? Maintenant? Moi mais qu'est-ce que tu veux dire? Quelle intention de faire avec ce qu'on a appris? Et qu'est-ce qui t'arrive à la fin? On a aucune idée, pas vrai? En tout cas, je sais ce que toi tu veux la pierre pour toi tout seul? Je veux changer ce monde. Et disposer d'une telle arme serait utile. Même si tu sais de quoi elle est capable? On ne trouve pas ça abject? Le grimoire peut tuer des gens. C'est exactement pareil avec nos épées. Et pourtant, on les brandit tous les jours au nom de notre cause. Dégainer une épée et choisir ta cible. Le grimoire anéantit tout.
Crois-moi bien. Chaque vie humaine est précieuse. Mes yeux, mais il suffit de regarder en arrière. On marche sur une montagne de cadavres. On a le sang d'innombrables personnes sur les mains. Le sang de personnes qui étaient prêtes à mourir pour leur cause. On ne tue pas les innocents. Dans la mesure du possible, je préférais ne pas avoir recours au grimoire. Il est bien plus utile en tant qu'arme de dissuasion de toute façon. Les ennemis déposeront leurs armes, rien qu'au son de son nom. Tu te souviens comment nos adversaires craignaient la bande du taureau de fer? Je sais au moins pourquoi je veux changer ce monde. Non. Je viens d'une famille de marchands plutôt aisée, mais comme les opérations financières sont mal vues là où je viens, nous n'étions pas très influents. Nous avions une grande maison, des domestiques, des vêtements toujours propres et suffisamment de nourriture. Mais ça ne nous protégeait pas du monde extérieur. Un jour, ma petite sœur est partie faire une balade à cheval. Celui-ci s'est emballé. Galopé à travers la moitié de la ville jusqu'à ce qu'il trébuche dans le quartier du port. Il tombe par terre et se casse la jambe. Ma sœur a cherché de l'aide dans tout le quartier. Et même en plein jour, on n'abritait pas de truands. On n'abritait que des truands, pardon. Faible et livrée à elle-même, elle n'a pas pu se défendre quand ils s'en sont pris à elle. Des dizaines d'hommes se sont jetés sur elle, les uns après les autres. Yann. Notre majordome l'a retrouvée dans un caniveau quelques heures plus tard. Elle était dans le coma. Tellement en colère que j'ai chevauché jusqu'au port le soir même pour trouver les coupables. Et qui étais-je censé trouver? La moitié du quartier avait abusé d'elle. Tellement désolé d'entendre ça. Je l'ai pas revue depuis des années, mais d'après la lettre de mes parents, je sais qu'elle dort encore. J'étais quelqu'un de très ouvert qui avait pour modèle Alfred de la bande du Dragon Blanc. Un homme devenu célèbre grâce à ses mercenaires qui, à un moment donné, était tout aussi puissant que les armées des plus grands royaumes. Comme il venait du petit peuple, il a essayé d'abolir les maisons royales, d'établir une démocratie. Je voulais être comme lui. Après ce qui arrivait à ma sœur, je voulais lui ressembler encore plus. J'aurais pu éprouver de la colère pour le peuple, mais ça n'a pas été le cas. Je vais pas me battre contre la classe inférieure, mais plutôt contre ceux qui l'ont poussé à devenir comme ça. Je me suis fait la promesse que si jamais ma sœur se réveillait un jour de son coma, elle le ferait dans un monde nouveau. Un monde meilleur, que je créerais de mes propres mains, et pour y parvenir, je me dois d'envisager toutes les options. Comme le grand grimoire. Comme le grand grimoire. La première chose que ta sœur verra à son réveil ne sera pas le monde magnifique que tu as créé, mais le monstre qui sera devenu son frère. Ah, t'inquiète pas, on n'arrivera jamais à mettre la main sur cette pierre de toute façon. Ce sont que des paroles en l'air, Glenn. Oh, Kylian. Ouh là là, encore un gaucho. Ça va pas hein. Je pense que j'ai un peu de temps avant que Sir Victor ne revienne. Je me demande ce que ressent l'aîneux. Cette journée a dû être dure pour elle. Que je peux lui rendre visite. Enfin, si on me laisse entrer dans le château. Bonjour, j'essaie de rentrer dans le château. J'aimerais bien rentrer dans le château, s'il vous plaît. Oh, les gardes sont aux fraises, hein. Fais un peu attention, tu viens de faire tomber le meilleur des plats. On va pas croire que je vais prendre des pincettes avec toi juste parce que tu viens de rentrer. Tu vas devoir rattraper tout le travail que tu as manqué, tu comprends? Et réponds-moi, c'est quoi ce comportement? J'espère que t'as pas oublié où était ta place ici. Tu es hors de Sa Majesté le Roi, tu n'as plus de droit qu'un simple serviteur dans cette cour. Ouais, je suis désolé. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, fiche le camp? Attention à ce que tu dis, c'est l'invité de la princesse. Excuse-toi. Pardon. Je suis sûr que son Altesse soit rentrée saine et sauve. Ça nous a beaucoup manqué ici. Et tôt. Le coffre. Artisan. C'est un très très grand lit, hein. C'est pour une très très grande personne. Ou alors vraiment les lits sont très disproportionnés dans le château. Je crois que j'ai ma réponse. Il va. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien pour la récompense, mon frère va s'en occuper demain. Non, non, je suis juste venu te rendre visite. Et voir comment tu te sens. Vraiment? C'est gentil de ta part. Merci. Je savais pas que tu t'intéressais autant à l'art. Et que tu avais autant de talent. C'est juste un passe-temps inutile. On représente tous la même chose, un arbre énorme sur une île volante. C'est quoi cet endroit? C'est un endroit où je dois aller.
où tu dois aller. Ça peut paraître idiot, mais cet endroit hante mes rêves. Il apparaît dans mon esprit et me demande de m'y rendre. Mais j'ignore où il se trouve. Je le vois dans des souvenirs qui sont pas les miens. J'essaie de le coucher sur le papier pour obtenir une réponse, mais en vain. Mon écho. Mon écho. Tu te souviens que Deber nous a expliqué qu'après la mort, l'âme quitte le corps et se dissout dans le Maelstrom? Un jour, ma mère m'a dit que parfois, l'âme ne se dissout pas complètement. Si les vestiges de cette âme entrent dans un nouvel être vivant, il est possible que celui-ci garde les souvenirs de sa vie précédente. C'est-à-dire que l'endroit que je peins vient de l'écho de ma vie antérieure? Peut-être. Peut-être cet endroit était ta maison. Écho! FF14? Non. Si je me demande si cette vie-là était meilleure, c'est que je suis mal placé pour me plaindre. Hein. Il y a des gens qui souffrent dans tout le royaume, et ici je suis à l'abri de tout ça. Et malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'être terriblement malheureuse. Je me sens honteuse. Je crois que tout le monde a ses propres problèmes à régler. Je ne pense pas que tout soit comparable. J'aurais aimé ne pas être née princesse. Dis-moi Glenn, pourquoi les pièces de ce château sont-elles plus étroites qu'ailleurs? Les yeux sont si froids quand elle me parle. Avec lui, le jeune homme a l'air bien proche de la princesse. Vous avez l'air mécontent. Gwen, un de ses camarades. Garçon intéressant, je dois l'avouer, le seul qui ne voulait pas d'or ou de récompense. Que voulait-il alors? Des informations sur le grand grimoire. Il renoncerait de son plein gré à être récompensé en or. C'est un espion? Plutôt simple d'esprit, s'il en est un. Il nous a questionné sans détour au sujet du grimoire. On devrait régler son cas, mais pas en présence de la princesse. Tant qu'à faire, occupez-vous de toute la clique. À vos ordres. Par ailleurs, le général Godfrey est de retour. Très bien, commencez la procédure immédiatement. Je m'en occupe, dès que le général aura dessoulé. Attendez pas trop, on ne peut pas accorder trop de temps à Escalia. On va se faire Ken. Est-ce que c'est bien nécessaire toutes ces courbes? Ça ne sert à rien. Oh, arrête, ce sont les armes les plus meurtrières de toutes. Ça dépend dans quelle situation on les utilise. La situation? Quel est le rapport? Là, ton katana à la main curvée est conçu pour attaquer en infligeant des entailles profondes, pas pour des attaques de poussée. D'ailleurs, puisque les soldats du Valandis se déplacent en armure lourde, attaquer par poussée est plus efficace que par des entailles, ce qui rend la longue épée bien plus efficace que le katana. Peut-être bien en Valandis, mais je m'en fiche. Ils vivent encore dans le passé sur ce continent, les armures lourdes sont de moins en moins populaires. De nos jours, seules les armures célestes peuvent justifier d'équiper ce type d'armure. Dans quel cas, tu veux pas les affronter avec une épée longue. Je l'ai vu, Sir Victor arrive! T'as l'air d'un gosse qui attend un cadeau, Glenn. J'espère qu'il a la récompense avec lui. Je suis déjà en train de me faire des cheveux blancs. Le prince Frédéric a dit que nous la recevrons demain. Sir Victor. Chichichi. Vous êtes tous là? C'est censé être la meilleure auberge de la ville? Vous vous êtes fait avoir? La bière a un goût de pipi. Tavernier, une bière ambrée. Ouah, du pipi de chat. Elle a un goût fade et à queue. Encore une. Non, attends. Apporte-moi 3 du coup, ça se voit comme de l'eau. C'est qui ce type? Un bon ami à moi. La vraie raison pour laquelle je suis en Valandis. Voici Cameron, un scientifique de la cour de Tarim. Et lui, c'est Batraz. C'est aussi un ami qui m'aide quand les choses deviennent un peu trop risquées. Ah, et Batraz, on connaît. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, vous vous connaissez? C'est vrai que tu as fini par arriver à Tormund. Nous sommes surpris. Non. Toi aussi, ta destination était Tormund. Pourquoi ne m'as-tu pas accompagné jusqu'au bout, hein? Pas oublier que nous ne travaillons que pour de l'argent. Tu ne veux pas nous payer, à quoi bon jouer les gardes du corps? Ce que je trouve à dire? J'espère que vous avez les poches pleines, Sir Victor. La scénario était différente. Quoi qu'il en soit, il m'accompagnera partout dans le Valandis. On peut en revenir au sujet. Bien sûr. Et l'autre, il s'enfile la bière. Je suis désolé de ne pas vous en avoir parlé avant, mais le grand grimoire est la véritable raison de ma venue en Valandis. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que nous avons besoin de votre aide. Victor, tu es sûr que c'est une bonne idée? Bon, certes, hein, ce sont peut-être des combattants chevronnés, mais on peut en trouver d'autres dans la guilde des aventuriers. J'ai confiance en eux. Ça veut pas dire pour autant qu'on doit tout leur expliquer, on a besoin de leurs muscles, pas de leur cerveau. Cameron, quel problème à présent? Je t'ai déjà tout expliqué, tu étais d'accord. Bon, venez-en au fait. D'accord. Je répondrai à toutes vos questions, du moins tant que ces timbales sont pleines. Cameron est en charge du grand grimoire, et il l'étudie depuis plusieurs années. Horrible babiole, il renferme des secrets indescriptibles et un pouvoir destructeur qui défie l'imagination.
savez tous de quoi il est capable. C'est la raison pour laquelle Cameron et moi voulons le détruire. Et détruire le grimoire? On vous écoute derrière la fenêtre. Le grand grimoire est une arme divine. Aucun mortel ne devrait l'avoir entre ses mains. Il faut le détruire avant qu'il ne fasse plus de victimes. Je vais vous aider. Glenn, écoute d'abord leur explication. Et parlez à voix basse. Si quelqu'un nous entend, on sera pendu, haut et court. Trop tard. Bon, que voulez-vous en savoir? Le grand grimoire, d'où vient la pierre? Comment on peut la détruire? C'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est la version la plus puissante d'un grimoire ordinaire. Ces pierres précieuses sont capables de contenir et de libérer de l'énergie. Vous pouvez les trouver dans d'anciennes strates géologiques qui se forment en général là où les dépôts des terres sont importants. Le grand grimoire jamais trouvé dans la nature est aussi gros qu'un pouce, mais le grand grimoire a la taille d'un point. Je pense que ce n'est pas d'origine naturelle. Quelqu'un l'aurait créé? On l'ignore, mais une pierre similaire est évoquée dans les récits de la 5ème ère. Les dieux l'auraient utilisée comme arme pour détruire des régions entières et déclencher l'apocalypse. Par chance, ils ne sont pas passés à l'acte et nous les humains existons toujours en cette 7ème ère. Exact, mais nous ne sommes pas là pour donner des cours d'histoire. D'autres questions? Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, d'où elle vient? Dans les vieux écrits de la 5ème ère, elle est brièvement qualifiée d'arme des dieux, mais ensuite on n'en fait plus mention. Il y a encore 5 ans, la pierre reposait dans la salle du trésor de Tarine, elle a été conservée comme un simple joyau jusqu'à ce que Gwen découvre son potentiel. Gwen? Lui aussi était dans la salle du trône, c'était l'homme aux cheveux blancs là, et aux yeux de 2 couleurs différentes. Gwen est le conseiller du prince et des collègues de Cameron, c'est aussi une de mes vieilles connaissances, donc d'étudier à Nissa. Alors cet homme est un art. Malheureusement, il ne partage pas les craintes de Cameron quant au pouvoir de la pierre. Il cherche à s'en servir aussi efficacement que possible dans cette guerre. D'années d'expérience avec la pierre, il y a 5 ans, son pouvoir était effrayant. Je me suis prononcé contre son utilisation, mais le roi et son conseil se sont unanimement opposés à moi. Et puis il y a eu Washashar. Pourquoi la pierre était-elle là? Tarine avait vaincu Gravos et conquis la ville, leurs propres soldats pullaient dans la ville. Franchement, je sais pas pourquoi le prince l'a gardée là-bas, ni ce qu'il comptait en faire. Maintenant, la pierre est de retour à Tormund, et elle sera utilisée lors de la prochaine bataille. Tu es certain? Oui, les préparatifs sont en cours à l'heure même où je vous parle. Comment on peut la détruire? C'est bien là le problème. On n'en sait rien, on peut utiliser le grand grimoire, il faut le fracasser, ce qui déclenche une énorme explosion. Il y a juste un rayon de 3 mètres autour de la pierre où rien ne se passe, ce qui protège celui qui l'utilise. Voilà qui explique pourquoi qu'il et moi vont survécu à l'explosion. Ensuite, la pierre précieuse se réassemble et peut être utilisée à nouveau. En d'autres termes, impossible de la détruire en la brisant de façon normale. Vous n'avez pas d'autres questions? Bon, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'ai un peu progressé. C'est pourquoi j'ai fait venir Victor en Valandis. La maison royale garde une liste de tous les cadeaux qui sont offerts au roi en différentes occasions. Sur cette liste, j'ai effectivement réussi à trouver le grimoire au reflet arc-en-ciel. Nal Kilbert, un moine du monastère de Kildred, en a fait cadeau, c'était il y a plus de 50 ans. Vraisemblablement, ce moine n'est plus de ce monde, mais le monastère existe toujours. Et c'est là que vous intervenez. Vous avez l'intention d'y aller et vous voulez qu'on vous accompagne? Absolument. Le monastère se trouve à l'est. Il est abandonné depuis des décennies. À la place des moines, ce sont des monstres qui occupent les lieux aujourd'hui. Et nous avons besoin d'aventuriers aguerris pour nous protéger. Tout en cherchant des informations sur le grand grimoire et ce fameux Nal Kilbert. Oui. On veut savoir d'où vient la pierre et comment elle a atterri dans les mains de ce moine. Peut-être même trouvera-t-on un moyen de la détruire. On va vous aider. Pas besoin de nous payer. Oh, et parle pour toi. Cette pierre là, c'est pas mon problème. Hein. Sans récompense, je lèverai pas le petit doigt. Ce genre de discours me rappelle quelque chose. Pourquoi nous raconter tout ça? Vous vous mettez en danger en divulguant des informations aussi explosives, non? Ça m'échappe complètement aussi. J'ai mes raisons. Mais je ne peux en parler, je suis désolé. Oups. Peu importe. En nous accordant votre confiance, vous avez gagné un nouveau compagnon d'armes. Laissez-moi vous aider. C'était. J'aurais avoir aperçu quelqu'un par la fenêtre. Vous êtes cuit. Qu'est-ce qui se passe? Posez vos armes et rendez-vous, vous êtes en état d'arrestation. C'est la police. Quoi? Et pour quelle raison? Vous ne savez que trop bien, sale espion. Un malentendu. Savez-vous à qui vous vous adressez? La potence vous attend. Je dirais qu'on va devoir se battre pour sortir d'ici. Je n'ai même pas fini ma bière. Au ciel. C'est pas le bon chemin. Ah. Ouais, je peux mettre Batraz. Ah, mais il est déjà là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah oui. Non, mais Sienna. Comme ça. Au niveau des compétences. La rupture d'armes. Non, 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 non. Oui. C'est fort.
on apprend une compétence à Batraz qui va être... Je sais pas si c'est bien ça. Il reste tellement. Il reste tellement de choses. Vas-y. La bagarre. Je buff. Je Yokokiri. GG pour le CC. Je rupture d'armes pour faire moins de dégâts. Pour que eux ils me fassent moins de dégâts. Et lui maintenant... ça sert à rien. Attaque de métal c'était pas mal. Mais bon, on va faire Clémor légère. Bon, en plus il attaque tout le monde, c'est bien. Plaf. C'est pété. Ouais. Non, mais il attaque qu'une personne, c'est chiant. Je le tue là? Oh, petit CC, putain, mais il meurt même pas. Vraiment. Ah, j'aurais dû soigner. Et paf. Paf. Paf, paf, paf. Et meurs, je t'en prie, je suis en surchauffe. Mais pourquoi toujours elle? Pourquoi vous êtes méchants? Tout va bien. Il y en a d'autres à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ne pouvaient pas savoir pour notre réunion. Ils ont traité d'espions. Glenn a demandé au prince des informations sur le grimoire en guise de récompense, c'est ça? Ouais, mais en quoi est-ce un problème? Débarquer la fin de sport et récupérer des informations sur une arme surpuissante? C'était peut-être pas l'idée du siècle. T'as vraiment donné des informations sur la bière? Ah, c'est jacassé. Sauvons-nous d'ici et rendons-nous au monastère. On n'a pas encore négocié notre paiement. Viens rester si tu préfères, la potence est gratuite après tout. Ah merde. Gruik.